Sous les lueurs éclatantes du crépuscule qui teintait d'or un coin de la forêt, l'atmosphère se fit tendue. Jake Ardius se tenait face à Amy, un sourire narquois aux lèvres tandis qu'une énergie magique orange vive brûlait dans sa paume. « Oh, j'ai dérapé !» Jake feignit la surprise puis ajouta sur un ton moqueur « J'ai failli te toucher avec les magnifiques feux d'artifice que j'avais gardés pour ta grande entrée, Amy. » Une flamme violente jaillit juste devant Amy, mais elle se contenta de rester là, immobile, le regard inébranlable. Soudain, d'autres étudiants se précipitèrent pour l'encercler. Ils s'écrièrent admiratifs « Waouh, mademoiselle Amy est vraiment là! C'est bien vous, chef, d'avoir attrapé un si gros poisson !» Jake se tourna vers ses subordonnés, ordonnant « Tout le monde !» Puis il se retourna face à Amy, s'avançant de quelques pas avec un air satisfait. « C'est une invitée de marque, nous devons rester courtois. » Amy jeta un regard froid à la foule qui l'entourait, près de la petite flamme encore fumante. « Il semble qu'il y ait trop d'enfants oisifs qui ne savent pas quoi faire de leur vie, » ricana-t-elle. Le visage de Jake devint plus provocateur et il demanda « Tu es vraiment venu seul? Ce salaud est-il si précieux que tu as naïvement suivi ses instructions ?» Croisant les bras sur sa poitrine, Amy répliqua sèchement « Pas besoin de brûler toute la maison juste pour attraper quelques souris. » Jake esquissa un sourire suffisant. C'est vraiment arrogant, mais avec tant d'yeux rivés sur vous, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Cette fois, je ne suis pas venu ici sans plan. Amy Carmis, avec sa chevelure rousse flamboyante, se montra totalement indifférente à la menace. Je me fiche de vos plans. Où est Chiron? Sa question ne reçut qu'un rire moqueur de Jake et des étudiants qui l'accompagnaient. Jake ricana. Ce type doit être en train de lécher des livres à la bibliothèque ou quelque chose comme ça. Il ne sait même pas ce que sa petite amie est sur le point de vivre. Pourquoi devrions-nous nous soucier de l'endroit où il se trouve? Nous sommes tous ici seulement pour vous. Il poursuivit, la voix tendue aux souvenirs du passé. Ils sont tous fous de rage à cause de ce que vous leur avez fait. Ils veulent se venger. Bien sûr, il y a quelques jours, vous m'avez causé un désagrément. Je vais vous rendre la pareille, alors préparez-vous. Son visage se contracta de colère, des veines pleines de ressentiment gonflaient. Contre toute attente, Amy soupira légèrement. Un sourire mystérieux apparut sur ses lèvres. Puisque Chiron n'est pas là, cela rend les choses plus simples. Son sourire s'élargit, révélant des crocs acérés. Une aura sombre commença à émaner d'elle. Comme vous l'avez dit, avec tant de spectateurs, les choses pourraient devenir compliquées. Ses yeux saphirs brillèrent soudain d'une lumière sinistre, ses cheveux roux flamboyants semblant s'embraser dans l'énergie ténébreuse. Mais cela ne signifie-t-il pas simplement que je dois tous vous éliminer? Devant la déclaration glaçante et l'apparence terrifiante d'Amy, Jake et ses amis restèrent figés, s'exclamant avec stupéfaction. « Quoi ?» Le delivery Sophier marmonna avec une incrédulité extrême. « Impossible !» En contrebas, au milieu du cercle d'étudiants, Amy Carmis déchaîna froidement une terrifiante magie de feu. Des colonnes de flammes rougeoyantes jaillirent du sol, formant une prison ardente qui emprisonna la cible. La chaleur et la pression de l'explosion magique projetèrent les étudiants proches. « Ah, c'est brûlant !» hurla un étudiant de douleur alors que les flammes le léchaient. Le chaos envahit le groupe. Les autres reculèrent paniqués, tentant d'éteindre le feu tout en criant furieusement. « Cette folle, elle attaque vraiment ! Reformez à formation et éteignez le feu vite !» Au milieu de la scène chaotique, Jake serra les dents, retrouva rapidement son calme et cria pour commander. « Ce type de cible est vulnérable face au nombre. Déplacez-vous rapidement, mais maintenez vos positions !» Immédiatement, une aura de magie turquoise jaillit, enveloppant Jake et les autres étudiants. Ils foncèrent à toute vitesse, se transformant en traînées lumineuses filant à travers la forêt. Mais ils n'échappèrent pas si simplement. Une violente explosion retentit, des flammes orange vifs engloutissant un étudiant, le projetant en arrière dans un cri perçant. Au même instant, Amy, le visage impassible, tendit la main en avant, un puissant flux de magie turquoise jaillissant de sa paume, formant un tourbillon d'énergie qui balaya tout. Alors que son pouvoir montait en flèche, un sourire sinistre se dessina sur les lèvres d'Amy, ses yeux brillant d'un rouge autoritaire. « Qui t'a permis de faire ça ?» gronda-t-elle. Immédiatement, le flux magique se transforma. Des piliers de pouvoir ciblant l'ennemi, aussi acérés que la glace, enveloppèrent les autres étudiants. Des orbes de feu ardents tourbillonnaient autour d'elle, formant un vortex mortel, hurlant et dévastant la forêt environnante. Le sol tremblait, les arbres ployaient sous la chaleur intense. Un malheureux apprenti fut emporté par la fureur des flammes, ne pouvant que crier désespérément « Attends, tu as dit que c'était une cible !» Les orbes de feu dévièrent leur trajectoire, poursuivant l'un d'eux de près. À une distance sûre, Jake observait stupéfait. Comment sa vitesse de rotation peut-elle être aussi rapide? Dans son esprit, Jake hurlait paniqué. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement différent de ce que j'ai vu au terrain d'entraînement. Aurait-elle une réelle expérience de combat? C'est trop chaud !» La douleur cuisante due à la chaleur réveilla Jake. Il réalisa qu'une défense passive ne donnerait aucun résultat. Mais quelle que soit la technique, il doit y avoir une faiblesse. Ayant pris sa décision, Jake utilisa une rafale de vent puissante pour s'élever, échappant ainsi à l'assaut de la tempête de feu. En regardant d'en haut, il vit clairement le vortex de feu d'Amy balayer horizontalement. Une idée jaillit dans l'esprit de Jake. Il déclara avec assurance « Pour contrer ce type de cible avec une rotation horizontale, je dois attaquer depuis l'axe vertical. » Immédiatement, Jake créa un tourbillon de vent couleur jade, le dirigeant droit vers le centre de la tempête de feu, là où se tenait Amy.
En plein vol, Jake décocha un coup de pied puissant, rugissant. Vent d'acier! Une lame de vent vert vif déferla en hurlant, déchirant l'air et visant directement Amy, seul au sol. Une violente tornade balaya la zone, emportant feuilles et poussière. Voyant son attaque sur le point de toucher, Jake arbora un sourire suffisant, une pensée triomphante résonnant dans son esprit. Je l'ai eu! Mais la rafale violente se dissipa soudainement au contact d'Amy, comme si elle avait heurté un mur invisible. La jeune femme rousse restait debout, indemne, ses cheveux flamboyants flottant dans les rémanences du flux magique. Ses yeux brillaient désormais d'un rouge puissant. L'assurance de Jake s'effondra instantanément, laissant place à une horreur absolue. Il ouvrit la bouche, balbutiant, incapable de former un mot. Comment est-ce possible? Du sol, Amy leva les yeux, un sourire méprisant aux lèvres. C'est ce qu'on appelle un schéma, imbécile, déclara-t-elle froidement. Ayant dit cela, Amy leva les mains vers le ciel, prononçant une incantation d'une voix résolue. Coup de feu! Immédiatement, une colonne de lumière éblouissante jaillit du sol vers le ciel, engloutissant Jake, toujours stupéfait. Submergé par le flux d'énergie brûlant, il ne put que brandir les mains désespérément et pousser un dernier cri de rage. Bon sang! Un bruit assourdissant résonna à travers la forêt, faisant jaillir une brillante boule de feu au-dessus des canopées verdoyantes. Au milieu du chaos, le cri aigu d'un étudiant retentit désespérément. Au sein de l'aura magique, Jake Ardius fut projeté en arrière, son visage tordu par la douleur et la rage. Il rugit, rempli d'une fureur ultime, maudissant son agresseur. Non loin de là, Amy Carmis tournait calmement les talons, ses pas légers traversant le nuage de poussière laissé par l'explosion. Une aura magique d'un bleu profond l'enveloppait, soulignant un sourire dédaigneux sur ses lèvres. Elle se retourna pour regarder Jake, qui luttait au sol, sa voix pleine de sarcasme. C'est donc pour ça que tes notes sont si mauvaises, c'est parce que tu perds ton temps dans des futilités pareilles. Les mots d'Amy transpercèrent l'estime de soi de Jake comme une lame. Il serra les dents, essayant de se relever en s'appuyant sur ses mains malgré son corps épuisé. Ses yeux s'illuminèrent d'un vert plein de haine, rassemblant toutes ses forces restantes pour crier « Ne me sous-estime pas !» Peloton confident et contemporain. Amy parla, le ton arrogant et moqueur. « Qu'est-ce que tu fais? C'est inutile de te débattre. Je ne te laisserai pas partir si facilement. » Au moment où elle finit de parler, une lueur bleue d'air jaillit de ses yeux, prête à lancer le coup de grâce. Mais soudain, un flot d'énergie chaotique d'un violet profond jaillit violemment du sol, engloutissant l'espace environnant. Amy tressaillit d'horreur, n'ayant pas le temps de réagir. Elle s'écria, affolée, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le flot d'énergie maléfique la serra, envahissant son esprit et la faisant souffrir atrocement. Amy poussa un cri déchirant, ses mains agrippant sa tête, alors que d'étranges courants magiques la torturaient de l'intérieur. En face, Jake Ardius et un groupe d'autres étudiants se tenaient en cercle, les mains tendues, dirigeant ensemble une puissante magie pourpre obscure vers Amy. Un étudiant cria « Plus fort !» Un autre ricana, il a fallu beaucoup d'efforts pour l'attraper. « Mouahaha !» Jake eut un sourire cruel, ses yeux brillant d'un éclat maléfique, tandis qu'il tendait la main vers Amy. Il déclara, d'une voix pleine de satisfaction, « Échec et mat, chatte sauvage et folle. Si tu ne lèves pas ton domaine spirituel, tu risques de devenir folle. Ce que tu subis est l'anti-magie. » Submergée par cette mer d'énergie hostile, Amy grinça des dents, tout son corps tremblant de rage et d'impuissance. Elle siffla entre ses dents, espèce de salaud fou. Comment osez-vous tricher en utilisant une magie interdite? Elle tenta d'activer son pouvoir d'œil rouge, mais en vain. Même ce pouvoir ne put l'aider à récupérer. Sa magie était complètement neutralisée. Un flot de magie blanche immaculée jaillit soudain, bloquant la retraite d'Amy. Elle s'arrêta brusquement, ses cheveux roux flamboyants flottant dans les airs. De l'ombre, Jake Ardius et un autre élève émergèrent. Jake éclata de rire sauvagement, avec délectation. « Ha ha ha, je t'ai enfin eu, sale garce. Qu'en dis-tu? Veux-tu accepter ma proposition d'hier maintenant ?» Des flots de magie immobilisèrent Amy. Jake, sourire arrogant, tira un poignard étincelant de regard mauvais. Il approcha la lame de son visage menaçant. « Réponds prudemment. Là, j'ai très envie de commettre un crime, tu sais. » Maîtrisée, les yeux azur d'Amy ne montraient aucune peur. Au contraire, une flamme de haine s'y alluma. Elle serra les dents, sa voix rauque. « Je te préviens, si tu oses me toucher, je te tuerai. » Cependant, malgré tous ses efforts, les liens magiques ne sciaient pas. Amy pensa désespérément. « Je ne peux pas m'échapper. Shema ne peut donc pas gérer ça. Mince, j'ai arrêté de m'entraîner avec ça à 12 ans. » Amy paniqua, son esprit criant à la recherche d'une issue, mais Jake Ardius s'approcha lentement, sa voix distillant la moquerie. « Ah, vraiment, on dirait que tu n'as pas encore compris ta situation, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, tu es juste fatigué des hommes, n'est-ce pas ?» Un couteau apparut soudainement dans la main de Jake, sa lame dégageant une lueur rougeoyante de magie noire. Il la regarda avec un air venimeux. « Je vais t'aider. Si je fais quelques entailles sur ce joli visage, je suis sûr que les garçons ne te poursuivront plus. » Avec un sourire sadique dévoilant toutes ses dents, Jake brandit le couteau incandescent vers Amy. Son visage se déforma dans un plaisir fou et il éclata d'un rire rauque. « Ha ha ha! Oui, c'est ce que je voulais depuis le début! Tu aurais dû trembler de peur comme ça dès le début! Supplie, supplie pour une autre chance !»
Une larme coula le long de la joue d'Amy, mais dans ses yeux bleu azur, il n'y avait pas seulement de la peur, mais aussi une étincelle de froide détermination refléta la lumière rougeoyante de la lame. Les étudiants ont hurlé « Parle !» suivis de rires cruels et jubilatoires. Amy serra les dents, des sueurs froides perlaient sur ses tempes alors que la lame glaciale rougeoyant d'une lumière démoniaque était pressée contre sa gorge. « Bon sang !» pensa-t-elle désespérément, « mes forces m'abandonnent. » Soudain, un souvenir douloureux lui revint. L'image de la ruelle sombre et humide sous la pluie battante apparut dans son esprit, là où Chiron avait été encerclé, faible et impuissant. Maintenant, confrontée à une situation similaire, elle comprenait vraiment. C'était donc ça ce qu'il avait ressenti à ce moment-là. Sous le regard indifférent de la foule d'étudiants, Jake Ardius pressa le couteau contre la gorge d'Amy. Tout à coup, un cri de rage retentit, déchirant l'atmosphère tendue. « Arrêtez !» Amy se retourna brusquement, les yeux emplis de stupéfaction. Chiron était apparu, son visage habituellement doux, maintenant durci par la fureur. Il serrait fermement le bâton dans sa main, ses yeux bleus brillants de rage. Chiron rugit, sa voix emplie de ressentiment. « Vous, bâtard !»